Bonjour. Un métier centre d'intérêt de ce numéro de votre émission Entretien du jour, le coaching. Que comprendre de cette profession? La question, nous l'abordons avec notre invitée, Madame Léone Mondésir-Vignon. Madame Léone, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coach et formatrice. Et déjà, ma toute première question, c'est de savoir comment peut-on définir le coaching? Alors, écoutez, ce que je peux vous dire, par exemple, parmi les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent et nous regardent en ce moment, il y en a peut-être qui ont des problèmes de communication avec leur entourage, d'autres qui ne savent pas bien gérer leurs émotions, d'autres encore qui se disent, qui considèrent qu'il y a quelque chose qui leur manque pour être plus efficace dans leurs relations professionnelles, plus efficaces, plus performants au niveau de leur travail. Donc, le coaching permet de gérer ces états de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que le coaching? En fait, c'est l'accompagnement personnalisé d'un client pour que ce client atteigne ses objectifs, obtienne des résultats significatifs dans sa vie, personnelle ou professionnelle, et des résultats durables dans le temps. Je pourrais dire encore que c'est un accompagnement pour que la personne atteigne son meilleur niveau d'épanouissement et de réussite. De façon simple, on peut définir comme ça le coaching. Alors, quels sont les différents axes que prend en compte le coaching? Alors, vous avez ce qu'on appelle le coaching vie privée, le coaching particulier, le coaching de vie, le coaching professionnel et également du coaching d'équipe. Alors, le coaching de vie, coaching particulier, coaching de vie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait accompagner toute personne qui souhaite apporter une amélioration, un changement dans les domaines de sa vie privée, de sa vie personnelle. Ça peut concerner plusieurs thèmes, hein. Ça peut aller de la gestion du stress, de problèmes de communication avec son entourage, etc. Donc tout ce qui concerne le domaine de la vie privée. Et puis, vous avez le coaching professionnel. Là, on travaille sur des thèmes, des problématiques d'ordre professionnel. Et à ce moment-là, le coaching il peut être demandé soit par la personne elle-même, un salarié, soit par son entreprise. Et puis, le dernier aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir le coaching d'équipe, là, il s'agit d'accompagner une équipe au sein d'une entreprise, par exemple une équipe commerciale, l'équipe dirigeante, un comité de direction, sur des thèmes qui recouvrent la cohésion, le travail en équipe, etc. Mais là, c'est plusieurs personnes, tandis que les deux cas que je vous ai cités tout à l'heure, c'est l'accompagnement d'un individu. D'accord. Alors, dites-nous déjà concrètement, c'est quoi le rôle du coach? Alors, le coach, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la définition, là maintenant, le rôle du coach, il est le suivant. Je reviens un petit peu sur la définition du coaching pour mieux vous expliquer le rôle du coach. Le coaching, un petit peu, si je devais prendre une image, c'est dire c'est comme un voyage. Vous êtes ici à un point A, vous voulez aller à un point B et le processus de coaching vous accompagne, vous emmène à ce point-là. Et le rôle du coach, c'est de vous emmener de ce point A vers le point B. Et de façon concrète, le rôle du coach, c'est d'être responsable de ce processus, d'être garant de ce processus de coaching, d'écouter la personne, de poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas de poser des questions pour poser des questions, ce n'est pas de la curiosité, c'est poser des bonnes questions pour permettre à la personne de bien comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle veut, et également pour lui permettre d'adopter des nouveaux points de vue, de changer son regard sur sa situation et d'adopter des points de vue plus aidants par rapport à l'objectif qu'elle veut atteindre. D'accord. Alors, on va revenir sur le processus de coaching. Alors, le processus de coaching, c'est quoi? Comment ça se passe concrètement? Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, une chose qui est importante, et je pense qu'il est important de le dire, c'est que la personne qui se fait accompagner, qu'on appelle donc le coach, il est essentiel et il est important que cette personne se sente en confiance avec le coach. Donc, il doit s'établir une relation de confiance, une relation d'alliance entre le coach et le coaché. Et pour ce faire, il est du devoir du coach de créer un environnement, je dirais, propice à cela, un lieu de confidentialité
où la personne qui est accompagnée sera écoutée avec bienveillance et sans jugement. Parce que ça, c'est important dans le coaching. Oui. Hein. Le coach a sa carte du monde, il laisse sa carte du monde, c'est pas lui qui est important, c'est la personne qui est accompagnée qui est importante. Alors, comment ça se passe? En fait, en dehors de ce climat de confiance hein, qui doit être établi par le coach, la personne arrive, parce que c'est avec les problématiques, les personnes arrivent avec leurs problématiques, avec leurs demandes. Oui. Donc ça, c'est la situation présente. Et la personne, elle souhaite aller vers un futur, c'est le changement, elle veut aller vers une situation désirée. Et entre ces deux points, il peut y avoir des obstacles, des freins, des blocages, et c'est ça qui doit être dépassé. Et le processus de coaching, c'est pour dépasser ces freins, ces blocages, ces obstacles, et permettre à la personne donc d'acquérir de nouvelles ressources pour pouvoir aller à cet état qu'elle souhaite. Et ce coaching, le processus, a plusieurs étapes. Les grandes étapes, c'est tout d'abord l'entretien préliminaire, ça c'est quelque chose d'essentiel. Oui. Ensuite, il y a toute cette partie où on explore la situation présente et la situation désirée. Oui. Puis, la définition de l'objectif, ce que la personne veut obtenir, hein, l'objectif du coaching. Oui. Et puis, l'ensemble des séances, les autres séances, qui est le suivi en fait. Hein, ce qu'on met en place. Et ensuite, la fin du processus. Il faut savoir qu'un processus de coaching, il y a des actions concrètes à chaque fois hein, pour permettre à la personne d'arriver à ce changement voulu. D'accord. Je disais que l'entretien préliminaire était quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que au cours de cet entretien, les deux personnes font connaissance. Parce qu'en fait, il y a deux acteurs, le coaché et le coach. Donc les personnes, c'est le moment de faire connaissance. Pour le coach, c'est l'occasion de prendre connaissance des préoccupations de la personne, d'évaluer sa demande, de lui expliquer aussi ce que c'est que le coaching et ce que n'est pas le coaching. En fait, c'est obtenir tous les éléments pour pouvoir commencer la relation sur des bases claires et saines. Donc voilà. Et ces différentes étapes au niveau du processus. D'accord. Alors, en tant que coach, quel plus vous apportez à ce métier-là? Voilà. Donc moi, je suis coach certifié Neuroactive Coaching. Alors, Neuroactive Coaching, c'est quoi? Vous avez neuro, active et coaching. Trois mots. Trois mots. Alors, pendant le processus de coaching, le coaché, avec le soutien, Neuroactive Coaching, avec le soutien du coach, le coaché travaille à faire des transformations dans sa construction et sa perception de la réalité. D'accord. Ce qui agit sur les neurones, c'est-à-dire les pensées, les émotions. Sa personnalité. Je n'utiliserai pas vraiment le mot personnalité, mais c'est vraiment ce qui fait sa façon de penser, de ressentir. Et ça permet de développer des nouvelles façons justement de penser, des nouvelles façons d'utiliser ses émotions. Donc ça change en fait ses habitudes de penser, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa perception de la vie. Voilà. En quelque sorte. Tout à fait. Donc, si la personne avait des façons de penser, des façons de ressentir, par exemple, on peut avoir, par exemple, la colère. Hein, ça peut être une habitude de se mettre en colère et c'est pas aidant. Donc, tout ce qui n'est pas aidant, en Neuroactive Coaching, on travaille là-dessus, effectivement, pour pouvoir mettre en place, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles façons de penser, de ressentir, de gérer autrement ses émotions et d'avoir de nouveaux comportements. Et tout ça dans un but de plus d'efficacité, de performance, mais également de sens. En Neuroactive Coaching, pour nous, c'est très important le sens, parce qu'un être humain a besoin de sens, d'avoir du sens dans ses actions, dans sa vie, pour pouvoir mieux s'épanouir. Donc c'est l'aspect sens. On travaille sur l'entièreté de l'individu. Alors, je rappelle, Madame Léone Mondésir-Vignon, vous êtes formatrice, mais d'abord coaching. Et aujourd'hui, nous parlons du coaching. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire en dernier mot à tous ceux qui nous regardent en ce moment?
Écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que le coaching, c'est vrai qu'au niveau, dans notre environnement béninois, probablement c'est un nouveau métier, un nouveau concept. Ce que je peux dire, c'est que justement mon parcours professionnel et ma connaissance de l'environnement béninois, c'est tout cela qui m'a amené à m'intéresser à ce métier. Parce que je pense que c'est quelque chose de... C'est un outil formidable hein, pour toutes les personnes qui veulent mieux se connaître, qui veulent mieux utiliser hein, de leur potentiel. Hein. On a nos potentiels, ben, c'est penser, c'est ressentir, agir, s'exprimer. Donc pouvoir mieux utiliser tout cela au service ben, de l'efficacité, au service également du bien-être, déjà du bien-être personnel. Et puis quand on dit bien-être personnel, ben, automatiquement ça rejaillit sur son entourage. Donc pour moi c'est un merveilleux instrument, outil, pour pouvoir avancer, progresser et pouvoir mettre en place les changements que l'on souhaite dans sa vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Alors, une toute petite question, est-ce que vous pensez que la mentalité de notre environnement est déjà favorable à ce fait-là? On crée les choses. Parce que si l'on reste en se disant, bon, la mentalité de notre environnement n'est pas propice à... Je pense qu'il faut créer le besoin, il existe. Oui. Peut-être que les personnes ne savent pas encore où s'adresser, voilà, vers qui aller. Le besoin existe parce que tout le monde a une vie privée, tout le monde a une vie professionnelle, tout le monde se sent quelquefois un petit peu dépassé par ce qui se passe. Et le coaching, c'est je vais utiliser le terme de Creuset, bon, ou plutôt un espace. Je préfère un espace où la personne est avec le coach et a là maintenant la possibilité de s'exprimer, de comprendre ce qui ne va pas et puis de mettre en place les bonnes habitudes pour que ça aille mieux. Et également, le coaching, c'est lorsqu'on veut apporter des changements, ça peut être aussi lorsqu'on veut renforcer quelque chose qu'on possède déjà. N'est-ce pas? Donc il y a les deux, ce n'est pas que des problèmes, c'est aussi lorsqu'on possède déjà quelque chose et on veut encore l'utiliser de façon plus efficiente. Madame Léone Villon-Maudésir, merci d'être passée sur notre plateau, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie.